Bonjour tout le monde, comme c'est. Donc voilà, je te cache pas que ce matin, en tant que Marseillais, le réveil il est très compliqué. Parce qu'autant, perdre contre Paris au cours de ces dernières années, ça nous est arrivé, tu vois. Mais là, perdre de cette manière, en te prenant 5 buts à domicile devant tes supporters, ça je ne l'avais jamais vu. Il faut vraiment remonter dans les années 50 contre Nîmes pour voir une telle humiliation. Parce qu'il faut appeler un chat, hier, tu t'es fait humilier. Ils sont venus chez toi, les Parisiens, ils t'ont piétiné à domicile, gros. Aucune réaction en plus, tu as eu. Mais ça part d'entrée. Je t'avais dit quoi? Je t'avais dit dans le couloir, il va falloir faire monter la tension, les gars, des regards de travers. Ça fait partie du classico, c'est comme ça. Mais là, quand tu vois que des Patevra, ils te font des câlins à Matuidi, avant le match, c'est que je te dis, le mec, il a pas compris où il était déjà. Premièrement, et puis après je t'avais dit quoi? Il va pas falloir les regarder jouer, hein? Et c'était quoi l'objectif principal de ce match? On le sait. Il fallait pas se prendre de but dans le premier quart d'heure. Toi, à un quart d'heure de jeu, tu étais déjà à 2-0. Mais à partir de là, qu'est-ce que tu veux faire, gros? Mais qu'est-ce que tu veux faire? Au bout de 5 minutes déjà, tu n'avais pas de marquage. Premier coup de pied arrêté, tu pas au marquage. Tu te fous de la gueule de qui? Non mais je veux bien, on peut t'excuser en disant le mec il a mouillé le maillot, quand même Paris c'est au-dessus, il y a des classes d'écart, on aurait pu dire ça si on avait perdu normalement, si tu avais mouillé le maillot, si tu t'étais battu sur le terrain. Mais là tu n'as rien montré, tu ne t'es pas battu. Le seul joueur de l'OM qui s'est battu, c'est William Baker, gros. William Baker, j'étais sur la pelouse, il m'a vendu du rêve, gros. Il t'a envoyé des tacles, gros, à la Jiméco, pied sur le ballon propre. Wenger, il m'a régalé. Hier, il fallait 11 Wenger sur la pelouse. Voilà ce qu'il fallait. Là, le problème, c'est que sur la pelouse, tu avais déjà en défense centrale, tu avais Rolando et Fanny. Rolando et Fanny en défense centrale. C'est plus possible, gros. À chaque fois qu'il y avait un but, ils se regardaient comme ça. Ils comprenaient pas, tu sais. Ouais, mais les gars, donc tu vas me venir. Fanny, tu es gentil, je reviens pour aider l'OM. Eh ben, de là, portant des packs d'eau, alors, s'il te plaît. Ne les aide pas sur le terrain, tu mets plus le pied devant l'autre. Mais le pire, c'est pas toi, le pire. Le pire, c'est Patrice Evra, tonton Pat, l'homme qui nous avait pris pour des concons, tu sais. Il te fait une conférence de presse quand il arrive à l'OM, il te vend du rêve, le mec, un commercial. Ouais, vous inquiétez pas, moi je vis à l'OM, j'aime ces matchs-là, ces matchs à pression, je connais, j'ai gagné avec des champions, j'ai gagné le championnat anglais, j'ai gagné le championnat italien. Un warrior, le mec, tu l'écoutais parler, un warrior. Mais sur le terrain, frère, voilà, sur le terrain, c'est ça. Une merde sur le terrain, gros, tu sers à rien, frère. Tu nous as pris pour des cons du début à la fin. Oh, tu as le brassard de capitaine? Tu sors à la mi-temps d'un classico, tu laisses tes collègues à 2-0? C'est capitaine, ça? Non, mais c'est bien beau de faire des speeches, là, dans le couloir, et dans le vestiaire, les gars, on est chez nous, on est chez nous. On est chez nous, mais tu montres quoi sur le terrain? Si tu montres pas l'exemple aux jeunes sur le terrain, tu n'as aucune crédibilité. Et là, c'est vraiment le sentiment qu'on a en tant que Marseillais, tu n'es pas crédible. Et le pire, c'est que hier, après le match, tu te fais interviewer à chaud. Tu dis quoi? C'est pas la fin du monde non plus. Moi aussi j'ai pris des 6 buts à Old Trafford. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ta vie, gros? Qu'est-ce qu'on s'en fout? En quelle année tu arrêtes un peu de parler de toi? Suce-toi quand tu as le temps, non? Sans déconner, alors tu parlais de Lizarazu que tu pouvais pas le voir. Mais tu sais quoi? Je pense, mentaliste le mec, je pense que tu vas faire exactement la même fin de carrière que lui. De la merde et tu vas te casser par la petite porte. Voilà, merci, à voir. Mais s'il te plaît, sois un peu humble, avant de tchatcher, sois humble un peu. Et montre que tu as les qualités sur le terrain. Et après tu pourras parler, tu pourras faire des speeches. Monsieur Evra, je te remercie. Après, sur le terrain, c'est vrai que tu as un sentiment d'impuissance quand même. Ça va vite, Paris, gros. On dira ce qu'on veut, ça va très vite. Il y a qu'à voir même les joueurs qu'ils ont. Ils ont fait une turnover, ils t'ont pâté 5 buts. À côté de moi, j'avais le banc de Paris, frère, à l'échauffement, pendant la mi-temps. Tu avais Ben Arfa, tu avais Draxler, tu avais Di Maria. Après, je suis allé pisser et je suis passé devant l'OM, tu sais. Et il y avait les remplaçants qui s'échauffaient aussi, j'ai regardé. Tu avais Doria, tu avais Rabillard, tu avais Rekik, gros. À un moment donné, c'est vrai, on peut pas soulever des montagnes quand même. Mais la moindre des choses, c'était de répondre dans l'impact physique. Qu'à chaque fois qu'ils fassent une prise de balle, les Parisiens, tu sois derrière, tu leur fasses mal, qu'ils aient peur, qu'ils t'entendent arriver, qu'ils aient peur, tu sais, ils disent, oh putain, il va me faire mal. C'est ça au moins ça on voulait, nous. On le sait que techniquement, tu es en dessous, il y a 150 classes d'écart, on en est conscient. On en est conscient. J'en suis conscient, gros, j'en fais des OM FIFA sur la play, des OM Paris sur la play à FIFA. Je le vois qu'on peut pas, c'est compliqué. Mais au moins, réponds ça. Montre-nous que tu as l'envie. Tu n'as rien montré hier, gros. Et cadavre, on aurait dit que Paris violait un cadavre, gros. Si je devrais résumer l'OM hier, c'est un sac de frappe, c'est voilà. Et eux, j'étais là, bam, bam, bam. Arrête, gros. Oh, j'étais sur le terrain. En plus, j'étais sur la pelouse, j'étais trop bien placé, gros. J'avais la boule au ventre, ma parole. Au 4e but, j'ai dit, putain, mais on va s'en prendre combien? Ça va s'arrêter quand?
Ah, je te promets, la boule au ventre, j'avais. Et pourtant, quand je fermais les yeux et que j'entendais ce aux armes là, qui me mettaient les frissons, je me disais, putain, mets-moi sur la pelouse, gros, ma parole, je cours pas, je vole sur le terrain. Je vole, ma parole. Ma parole, tu me mets sur le terrain, je me transcende. Les mecs, on dirait qu'ils s'en foutent. Comment tu fais? Comment tu fais, en fait? Je comprends pas. Tu as une écusson, là. Tu as une fierté. Tu as les plus beaux supporters de France. Et tu es là, tu marches, tu es pas au marquage. Ah, respectez-nous un peu, les gars. Respectez-nous, parce que franchement, j'en ai connu des équipes pourries à l'OM. Ça fait 32 ans que je les regarde. Mais vous, je crois que là, ça, on touche vraiment le fond, là. Là, on est vraiment au fond du trou, gros, ma parole. Alors, quand j'entends Champion Project et tout, je veux bien. Mais c'est pas en 2-3 ans que ça va se faire. C'est en 5 ans minimum. Parce que je te garantis que là, si demain je rachète l'OM, je te gicle le 3/4 de l'équipe. Je te garde 5 joueurs, gros. Je te garde le petit Lopez, je te garde Sanson, je te garde Payet, je te garde Vainqueur et je te garde Sakai. Parce qu'on dira ce qu'on veut, Sakai, mais de son côté, il travaille. Hein. Hier, les seuls centres qu'il y a eu, c'est encore de son côté que c'est venu. Voilà, je te garde ces 5 joueurs. Le reste, mais cassez-vous loin de là. Mais loin! Va où tu veux, gros, en Russie, en Chine, en Laponie si tu veux. Mais casse-toi de Marseille. Tu ne respectes pas, tu te casses, gros. Hein? Parce que toi, sur le terrain, après, ça siffle, c'est fini. Hein? Tu le dis, les médias, tu écoutes pas trop. Ouais, mais nous, on subit après. Hein? Nous, en tant que Marseillais, on subit. Voilà. Et c'est pas pour autant qu'on vous supportera pas. Hein? Parce qu'il y en a qui disent, ouais, mais change de club et tout. C'est bon, Marseille, c'est fini. Mais frère, tu n'as pas compris ce que c'est d'être Marseillais? Quand tu es né à Marseille, tu supportes ton club à vie. C'est pour ça que ça nous énerve. Parce qu'à la limite, on serait des footix. On dirait, bon, mais c'est pas grave, allez, on va supporter Nice. C'est à côté, ça reste à côté chez nous. Même pas. Tu es Marseillais, tu supportes l'OM. C'est ça qui nous énerve. On est obligé de vous supporter. Vous nous faites une honte internationale. Vous êtes la honte de l'OM, les gars. La honte. Quand tu marches dans le couloir et que tu vois des scoblards, des bolides, tu n'as pas envie de te faire honneur à ton maillot. Tu n'as pas envie, il a une histoire, le club, gros. Tu n'es pas venu chez Pim Pam Poum, là. Hein? Donc faites-nous plaisir contre Monaco, même si je sais. Et franchement, j'ai vraiment pas d'espoir, je te le dis. Parce que quand je vois ce qu'on a montré là, ça va être dur contre Monaco. Mais les gars, si vous voulez vraiment me faire pardonner, montrez notre visage contre Monaco. Parce qu'en plus, je serai encore là contre Monaco. Tu as intérêt d'être bon, gros. Tu as intérêt d'être bon, parce que s'il y a un truc à ramener cette année, c'est la coupe, gros. Alors, franchement, je vais pas faire le mec chauvin. C'est compliqué. Ça va être très compliqué, Monaco. On les a joués 2 fois, ils nous ont mis 8 buts. 8 buts en 2 matchs. C'est dur, mais les gars, on veut rien savoir. Là, on veut vraiment voir l'OM, les tripes, les couilles. On veut tout voir, gros. On veut tout voir. Faut arrêter maintenant ouais, on va faire. Ne parle plus et fais sur le terrain. Maintenant, c'est le terrain qui va parler, mon ami. Tu as compris? Allez, les gars, pour tous les Marseillais, bon courage. Les supporters hier, encore bravo. Vous avez été au top. Et puis, écoute, qu'est-ce que je te dise? À la bientôt, la bise, ciao, ciao.